y a une approche, il y a eu ce besoin. Tout à fait. Donc au début, c'était géré par la Martinique. Donc j'avais mon collègue qui venait faire des permanences en Guyane justement pour accompagner les cadres et les entreprises. Et puis quand on s'est rendu compte qu'on a de plus en plus de cadres en Guyane et une demande forte des entreprises, ils ont décidé de créer une antenne en Guyane. D'accord. Donc les entreprises font appel directement à vous. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, mon responsable intervient auprès des entreprises sur des conseils recrutement, conseils formation, conseils sur l'IA par exemple, qui est un thème qui intéresse beaucoup. Donc comment intégrer l'IA dans son recrutement ou dans ses compétences. Donc oui, on intervient aussi auprès des entreprises. Donc une entreprise qui vous demande un cadre je sais pas moi, sur tel poste, vous donne effectivement le profil recherché, et à ce moment-là, vous cherchez, vous pianotez un peu partout. Alors on fait ça en deux temps. Donc déjà, l'entreprise va nous demander, nous va poster une offre. Donc nous, on va analyser l'offre pour voir si c'est crédible ou pas, parce que souvent on demande un mouton à 5 pattes avec un salaire un peu bas. Donc là, on dit à l'entreprise, il va falloir que tu montes un petit peu le salaire si tu veux trouver ta perle rare. Et ensuite, moi qui reçois les cadres, généralement, j'ai un peu la vision aussi des offres et j'envoie directement les CV auprès des entreprises. Est-ce que parfois il est difficile de trouver des cadres par rapport à la demande de l'entreprise, des entreprises? Oui, on dit que 60% des recrutements est en difficulté en Guyane. Donc 60% des recruteurs ont du mal à recruter des cadres en Guyane. Alors comme vous entendez parfois, je pense que comme beaucoup de personnes, il y a les réseaux sociaux, il vous arrive parfois d'y aller et vous lisez que oui, pourquoi pas un cadre guyanais à tel poste, c'est inadmissible, c'est pas normal. Que répondez-vous à ces personnes? C'est parce que vous n'avez pas trouvé, ou bien ça n'intéresse pas forcément les cadres guyanais installés, basés ailleurs, de revenir? Alors déjà, je n'ai pas la main mise là-dessus sur les recrutements des entreprises, mais souvent c'est que oui, on n'a pas recruté en local. Souvent, généralement, c'est que l'offre a été diffusée longtemps. Au bout d'un moment, ils n'ont pas trouvé, donc après, ils externalisent. Mais souvent, maintenant, ce que font les entreprises, ils vont d'abord essayer de trouver une personne guyanaise ou une personne guyanaise en métropole qui veut revenir au pays, et ensuite ils élargissent. Quand il y a des offres d'emploi, justement, vous par rapport à l'APEC, quand il y a une offre d'emploi qui ne trouve pas preneur, est-ce que cette offre est mise en ligne un peu partout et que tout le monde peut répondre? Ce qui voudrait dire que voilà, quelqu'un de l'extérieur qui se retrouve, je sais pas moi, un cadre métropolitain qui est à Montpellier ou à Toulouse, à Paris, postule, peut avoir le poste. Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, il y a des postes qui sont réservés exclusivement à des cadres guyanais? J'ai des entreprises, oui, bien sûr, j'ai des entreprises qui me disent, moi, je veux un Guyanais. Donc oui, il y a certains postes qui sont vraiment diffusés pour des personnes qui sont en Guyane. Et si vous ne trouvez pas, et si l'entreprise est effectivement... Alors si l'entreprise ne trouve pas, déjà, il faut voir pourquoi elle ne trouve pas. Est-ce que l'offre est trop compliquée? Est-ce que le salaire n'est pas assez élevé? Est-ce que les avantages ne sont pas assez conséquents? Donc là, on essaie d'analyser pourquoi il ne trouve pas. Et ensuite, on essaie de voir avec lui comment on peut diffuser le plus largement possible et essayer d'attirer le plus de personnes possible. Alors, vous le savez très bien, il y a une croissance notamment au niveau du secteur privé aujourd'hui.